Bonjour chers étudiants, je vais vous présenter une alternative à PowerPoint que tout le monde connaît, les présentations PowerPoint classiques. Cette alternative, c'est Prezi. Prezi est un logiciel créé par une start-up hongroise en 2009. Allons-y. Aujourd'hui, Prezi est international. Excusez-moi. Allons voir Prezi. Je me suis connectée avec mes codes. Si c'est la première fois que vous vous connectez, il suffit d'aller sur la plateforme en donnant identifiant et mot de passe, comme toujours. Prezi utilise la technologie Flash, donc soyez à jour sur votre navigateur par rapport à Flash et utilisez Firefox. Ça fonctionne très bien sur Firefox. Je vais essayer de vous montrer des Prezi déjà réalisés en allant sur Explorer. Ah, là, ce sont des tutos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer des exemples, des ressources. Là, vous avez des templates. On peut choisir des templates. Vous voyez que certains CV sont faits avec Prezi. On peut faire des présentations commerciales. Bon, je vais ouvrir celui-ci. Je pense qu'il est lisible pour vous montrer un exemple. Donc, la présentation se charge. Prezi existe comme logiciel dans votre ordinateur, mais en version payante, en version disponible sur desktop, c'est-à-dire en PC et Mac. Existe aussi sur iPad, iPhone, sur les smartphones. Allons-y pour cette présentation. On va la mettre en plein écran. Nous zoomons sur les médias français qui utilisent Prezi. Nous pouvons démarrer la vidéo si nous le souhaitons. Je ne vais pas le faire. Là, on a un lien, il suffit de cliquer dessus pour pointer vers le lien. Là, on a un blog. Je ne vais pas aller sur la vidéo parce que ça va allonger le tuto. Vous voyez donc que nous explorons à l'infini. Alors, pourquoi ça fonctionne si bien? En fait, c'est calqué sur le fonctionnement du cerveau humain, sur la psychologie. En fait, Prezi améliore l'expérience utilisateur. Alors, son fondateur nous dit: au début, nous n'avions aucune idée de pourquoi Prezi avait autant de succès. Mais on s'est rendu compte que c'était parce qu'on proposait une façon d'agencer les idées par landmarks, c'est-à-dire par point de repère. Une façon de procéder qui convient, selon donc le fondateur, qui convient à notre cerveau beaucoup mieux que les listes séquentielles des listes à puces. Excusez-moi, il y a mon chat qui fait des bêtises. Alors, je continue. Avant, nous étions purement monotâches, dit-il. Aujourd'hui, on nous demande d'être capable de faire plusieurs choses à la fois, sauf que notre cerveau n'a pas tellement changé entre-temps. D'où cette idée de fonctionner par des repères et faciliter l'incrustation d'images dans les présentations pour mieux faire entrer les idées et les concepts dans la tête des gens. Alors, nous allons quitter ce Prezi. Je vais vous montrer comment créer le vôtre. Bon, après, vous irez explorer les autres Prezi, ceux réalisés aux États-Unis. Tout ça, c'est partagé. Sachez que la version qu'on utilise est gratuite, donc tous les Prezi sont publics, c'est-à-dire que tout le monde peut les voir. Alors, je vais aller sur mes Prezi, j'en ai pas encore créé. Je vais créer. Vous cliquez sur créer un nouveau Prezi. Ça charge. Vous pouvez utiliser un modèle en onglet template. Si vous voulez, par exemple, moi je recherche une couleur orange, je veux des thèmes qui utilisent la couleur orange. Hop, je prends orange.
et je clique sur utiliser ce modèle et j'utilise ce modèle. Ici, vous avez ce qui remplace les diapositives PowerPoint sur le modèle préétabli. On va, vous voyez, je zoome sur celui-ci, 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 celui-ci. On va commencer. Là, vous voyez le cadre complet. On va créer un titre. Vous voyez, je peux modifier tout ce que je souhaite sur la façon d'écrire le titre. Voilà. Ensuite, on va faire la première diapositive. Voilà. On ajoute ce qu'on souhaite. Hop. Hop. Voilà. Si je veux écrire par ailleurs, il suffit que je double-clique sur l'écran. Voilà. Ensuite, si je veux intégrer une image, insérer image. Normalement, je peux la trouver. Normalement, c'est relié à Google. Je ne me souviens plus comment on fait. Je peux aller chercher une vidéo sur YouTube. Pour ce faire, il faut aller sur YouTube. Vous allez sur YouTube. Vous cherchez une vidéo, par exemple, sur le thème Prezi, tuto français. Hop, vous allez la chercher. Dans cette vidéo, vous cliquez sur partager, vous prenez le premier lien, vous le copiez, vous allez sur votre Prezi, vous collez le lien et vous avez le film. Alors vous le placez où vous voulez. Alors on peut le réduire, l'agrandir, on peut le mettre où on veut, on peut en faire une rotation, c'est extrêmement facile, extrêmement ergonomique. Voilà notre première diapo, on va diminuer. Ici je peux zoomer. Hop, si je veux bouger cet élément, c'est extrêmement facile. Elle, on va un peu l'agrandir. Voilà, on passe à la deuxième diapositive. Qu'est-ce qu'on pourrait insérer? On peut ajouter une musique de fond. Alors, je vous avais dit de commencer sur un PowerPoint. Effectivement, je peux importer un PowerPoint. Alors, je vais prendre n'importe lequel. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme PowerPoint? Allez, hop, celui-là. Où est-il? Ah oui, c'est ici, il n'a pas fini d'être importé. Vous allez voir que toutes les diapositives vont apparaître ici à gauche et qu'après, il suffira d'agencer et j'aurai tout le diapo. Bon, il est un peu long, j'aurais dû en choisir un autre. On va attendre quelques secondes. Vous pouvez dézoomer comme vous voulez. Alors, la version gratuite, comme je vous l'ai dit, est publique. Mais vous pouvez utiliser la version payante pour la rendre privée. De même que vous pouvez télécharger... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Vous pouvez sauvegarder la vidéo complète de votre Prezi pour la faire passer en boucle, par exemple lors d'un salon pour présenter votre entreprise. C'est tout à fait possible. Mais vous voyez, télécharger Prezi portable, c'est la version dont je vous parle.
Ça va être possible, mais avec la version payante qui est marquée Pro. De même que télécharger le prédit en PDF, c'est avec la version Pro qui est payante. Vous pouvez partager sur Facebook, c'est gratuit. Vous pouvez présenter à distance, là c'est possible. Et vous pouvez partager ce prédit. Mais ça, pour l'instant, ils sont tous publics. Donc voilà, je l'ai importé. On va voir ce qu'il me dit. OK. Donc après, vous chargez où vous voulez. Vous voyez. À vous d'agencer comme vous le désirez. Donc voilà pourquoi je vous ai dit. Bon alors, on va changer le thème. Je pense que c'est possible. Comme le PowerPoint que j'ai mis est vert, on va chercher du vert. On va dans les paramètres avancés. Je pense que je peux choisir un thème. Est-ce que je peux choisir un thème? Voilà, je peux tout modifier, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Je voulais trouver un nouveau thème. Oh non, c'est pas ça. Normalement, il y en a beaucoup plus. En fait, là, c'est mieux déjà, par rapport à la couleur. Donc, vous pouvez insérer pas mal de choses. Des formats de vidéo. Les graphiques, c'est pour la version Pro. Structure, c'est pour structurer l'intérieur de vos diapositives. Après, quand vous aurez fini de tout agencer, vous allez éditer le chemin ici en bas à gauche. Donc là, vous voyez, par défaut, vous voyez le chemin de la diapositive, de 1 vers 2 vers 3. Voilà. Et en fait, vous pouvez changer comme vous voulez, rajouter des chemins. Vous voyez, de 7, je vais là. Vous pouvez tout effacer, tout recommencer. Et ensuite, vous pouvez présenter. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais après, c'est à vous d'être créatif. Hop, hop, hop. Vous voyez, ça peut rendre... c'est vraiment dynamique et avec des points de repère. Et avec les chemins, vous pouvez revenir en arrière sur un élément. Vous pouvez montrer la totalité, une partie. Je vais vous laisser regarder d'autres prédits, pas mon brouillon, qui finalement n'est pas terrible. Donc j'ai envie de vous dire, à vos pinceaux, créez vos prédits, soyez créatifs, amusez-vous, trouvez des couleurs, trouvez des thèmes, trouvez des sujets. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon. Sachez que depuis 2009, Prezi a des critiques très enthousiastes et un grand succès. Ça a fait un succès viral à travers le monde. Le site spécialisé TechCrunch l'a baptisé à sa naissance l'outil en ligne le plus cool pour les présentations. Construit grâce au logiciel Flash, il offre effectivement une création et des fonctionnalités dynamiques qui manquaient encore au logiciel classique. Je vous dis à bientôt!